avec des résultats en dents de scie puisqu'il s'est blessé. Marc en début de saison, 4e en Tchéquie, 8e en Wallonie, ensuite 6e au Grand Prix d'Europe. Marc, eh bien, c'est un garçon qui peut évidemment donner la réplique à tous les cadors de cette catégorie. La plaque rouge, ici, Fred est bien serré. Notre ami Bentonley, le leader de ce championnat du monde, absolument incontournable cette saison. Ouais, leader avec 522 points, 96 points d'avance sur Tyler Rattray. Il est presque intouchable, Bentonley, dès aujourd'hui. Et puis à ses côtés, le numéro 222, nous avons vu Antonio Cairoli. Et nous pouvons admirer la préparation du casque. Ici où on met des protections puisque les projections debout alourdissent énormément le poids du casque. Ça travaille beaucoup sur les cervicales quand on a des conditions comme ceci. Regardez d'ailleurs ici, il y a une autre protection, celle d'Antonio Cairoli qui vient juste protéger le début des lunettes. Aujourd'hui, la visibilité va être terrible. Antonio Cairoli, il est 4e du championnat, c'est la révélation de ce championnat du monde. MX2, MX1, un jeune qui a les dents évidemment très très longues et capable de tout. Kiko Kjodi en grande forme sur cette fin de saison. 11e au Grand Prix d'Europe. En Tchéquie, il avait obtenu une seconde place, tout comme en Suède. Il est capable lui aussi de venir jouer les troubles faits. Attention au numéro 19. Il s'agit de Stephen Sword. Lui aussi, une épée dans ce championnat. Il n'était pas présent au Grand Prix d'Europe. Il sera là aujourd'hui pour défendre son classement au provisoire. Stephen Sword actuellement 3e en bagarre. En bagarre pour défendre les couleurs de Kawasaki, premier pilote japonais engagé ici en Irlande. Kawasaki qui a vraiment fait fort cette saison avec ce jeune qui monte. Alors, voici donc la grille de départ, je vous la laisse commenter. Marc de River, premier sur KTM. Bentonley se classe 2e sur la grille. Antonio Cairoli, première Yamaha, 3e place. Alessio Chiodi, 4e. Alors ça va être un petit peu compliqué pour nos pilotes français. Anthony Boissière en 13e position. Thomas Allier 11e. Bartonini, lui, est très très loin sur la grille. Jeune français qui, plus que jamais, se qualifie de plus en plus souvent. Pascal Loret, avant-dernier sur la grille de départ. Manque un peu de régularité, Pascal, depuis le début de championnat, mais ceci dit, il est toujours là. Pascal Loret, on retrouve en 20e position du classement provisoire. Sébastien Bourcel, qui va devoir défendre les couleurs de la France avec Michael Massiot. Alors ces pilotes vont évidemment rentrer dans une position un peu compliquée sur la grille de départ. Ça risque d'être tout aussi compliqué au bout de la ligne droite. Attention au 222, Fred, c'est l'homme des all shots cette saison. 222, Antonio Cairoli, très en forme, à surveiller donc pour ce départ dans quelques instants. Allez, 35 minutes et 2 tours, c'est parti pour ce Grand Prix d'Irlande en direct de Balicali sur AB Motor. Et tout de suite, eh bien c'est Antonio Cairoli qui n'a pas failli à sa réputation de all shotter dingue. L'Italien vraiment défraie la chronique cette saison. Bentonley bien parti, Marc de River également. Les cadors de la discipline sont vraiment aux avant-postes. Il se pourrait que Bentonley ait envie de conclure dès cette première manche ici en Irlande dans des conditions absolument terribles. Alors qu'on a ici une petite chute qui a embarqué quelques pilotes, notamment Manuel Moni. Et ici à l'intérieur, impossible de vous le dire. Regardez, l'homme le plus propre du plateau pour l'instant, eh bien c'est Antonio Cairoli, le leader. Antonio Cairoli qui cherche à imposer son propre rythme à la course dès les premiers tours. Apparemment, il est à l'aise dans ces conditions un peu boueuses. Cairoli, italien, qui est d'emblée plus pratiquant des surfaces sèches, eh bien aura affiché cette saison vraiment une régularité sous toute forme et toute nature de terrain, tout comme cet homme à la plaque numéro 30 qui va dans quelques instants à mon avis venir chatouiller de l'italien. Bentonley qui devra avant tout ne pas commettre d'erreur dans cette manche s'il veut remporter le titre dès cette course. Il doit terminer absolument, mais il se défait d'Antonio Cairoli sans problème. Ah, vous avez vu, ça ne traîne pas avec Bentonley. Il a bien compris que de toute manière, dans ces conditions de course, il fallait être devant. Les projections sont forcément l'ennemi du pilote aujourd'hui. Bentonley a complètement envie de conclure.
Alors derrière, Antonio Cairoli et Bentonnet, on va très certainement retrouver Marc de Ruyver, l'autre pilote KTM en forme cette fin de saison. Une piste à la fois à l'ancienne et technique. L'organisateur, comme vous pouvez le voir, a aplani les trajectoires de façon à garder la boue le plus possible au sol. La terre est très liquide. Alors la bonne nouvelle pour les pilotes, c'est qu'il y a relativement peu de pierres sur ce tracé. Ah oui, ça c'est clair. Aujourd'hui, c'est avec la boue qu'il va falloir composer. Wayatavis en 4e position, Vehviläinen 5e, Tyler Rattray en 6e position et déjà à 9 secondes du leader. On retrouve ensuite Vandal, de Bergon-Calves, Sébastien Pourcel en 10e position. Chiodi en 11e position, Karlenen. Eh bien, pour l'instant, pour les pilotes français, c'est pas terrible. Anthony Boissière en 19e position et Michael Masco en 20e position. Ils sont partis de très loin, les petits Français. Ça va être compliqué. Michael Masco seulement 26e lors des qualifications. Contre-performance ici en Irlande pour le Français, qui va devoir lutter s'il veut défendre sa 5e place au championnat du monde. Ah oui, ça va pas être facile hein, aujourd'hui. En tout cas, pour l'instant, c'est une envolée absolument parfaite du leader de ce championnat du monde. Antonio Cairoli a l'air de pouvoir suivre le rythme, ceci dit. Ah, il est clair que la 2004 ans KTM cette saison aura fait merveille aux mains de ce magicien qui n'aura laissé à personne le soin d'imposer le ton dans la discipline. C'est clair que Bentonnet cette saison aura tout fait propre et net en s'imposant même sur des garçons aussi sémillants qu'un Cairoli. Regardez la grosse attaque. Et pour l'instant, eh bien, la 3e position, c'est bien celle de Marc de Ruyver. En fait, vous pouvez remarquer la souplesse avec laquelle Bentonnet aborde les sauts. Tout en finesse et tout en de souplesse, Bentonnet, qui a déjà suffisamment de longueur d'avance sur Cairoli pour gérer un petit peu sa course. Ah, c'est pas évident, hein. C'est pas évident de rouler sur ce type de tracé. Actuellement, les pilotes roulent en 2,08. Et c'est le temps de Bentonnet pour l'instant. 2,09 pour Antonio Cairoli, 2,09 pour Marc de Ruyver. Sébastien Pourcel est toujours en 10e position. Et pour l'instant, c'est le premier français de cette manche MX2. Alors que Marc de Ruyver est en train de refaire son retard. Et Tyler Rattray est en train de revenir. Il s'est débarrassé de Jussi Vehviläinen. Sébastien Pourcel vient de gagner une place. Il est en 9e position. Et derrière, ça remonte très très fort également. Alors que pour Anthony Boissière, pour Michael Masco, c'est un petit peu plus compliqué. Regardez le retour de Marc de Ruyver, qui devrait faire la jonction assez rapidement sur Antonio Cairoli. Il est un poil plus rapide pour l'instant. Là, ça sera beaucoup moins rapide que lors des séances d'essai et les séances qualif. Un tracé irlandais très technique aujourd'hui. Et des Irlandais qui ont vraiment répondu en masse à l'appel du motocross. Alors que pour l'anecdote, on peut rappeler que ce n'est que la 3e fois que l'Irlande accueille ce type de compétition. C'est clair qu'on n'a pas posé souvent nos tétines en championnat du monde du côté de l'Irlande, et pourtant il y a de beaux pilotes. Regardez ce tracé magnifique un peu à l'anglaise, du motocross à l'ancienne, avec une terre qui a l'air de bien retenir les réceptions de saut. Ceci dit, ça aurait pu être pire parce que apparemment les projections ne sont pas énormes et les motos n'embarquent pas beaucoup de boue. La boue doit être liquide, ce qui permet aux pilotes de garder une bonne visibilité pour le moment. Le seul
souci étant évidemment la confrontation directe. Là, ça se complique. Allez, Marc de Royvort en difficulté ici dans cette épingle. Il faut choisir la bonne ornière. On entend parfaitement le moteur de cette 250 KTM rugir. Ah, c'est pas facile. Hein. Oui, on essaie de choisir une trajectoire. Et c'est la roue avant qui en décide autrement. Ah, et de Royvort qui se rapproche hein, petit à petit. Il vient de signer un 2.09 0.96. C'est rapide. Il reste 27 minutes et 2 tours dans cette première manche MX2 sur le circuit de Balicali. Et derrière, Taylor Rattray est en train lui aussi de revenir. Le quatrième est déjà à plus de 15 secondes du leader. Taylor Rattray qui lui pilote une 125 de temps. Chute d'Antonio Chiaroli. Et voilà donc un premier coup de théâtre qui devrait satisfaire Michael Maschio, dans le sens où les deux pilotes sont au coude à coude depuis le début du championnat. Alors Antonio Chiaroli qui repart un peu plus loin forcément, juste derrière Taylor Rattray. Antonio Chiaroli qui repart en 5e position. Et écoutez la petite 125 de temps de Taylor Rattray. Elles sont rares les 125 de temps, il faut en profiter. Ah, il doit être furieux, Antonio Chiaroli. Qui a remporté son premier Grand Prix il y a quelques semaines de cela. Qui est capable évidemment de tenir la dragée haute à tous ses ténors. À 17 ans, croyez-moi, ce garçon a de l'avenir. Alors il va falloir évidemment refaire son retard. Et derrière, au niveau des Français, bah, ça revient un tout petit peu. Michael Maschio en 20e position. Anthony Boissière en 21e position. Thomas Allier 29e. Devant, tout va bien pour Bentonley. Derrière, c'est la grosse baston. Alors là, on va avoir une belle explication parce que les deux là, croyez-moi, enfin, disons le sang chaud. Et Taylor Rattray n'est pas du genre à se laisser faire, mais regardez l'efficacité du 4 temps en traction pure. Antonio Chiaroli qui a reçu sa piqûre d'adrénaline là. Il a chuté il y a à peine un demi-tour et on voit les effets que ça produit. Il donne tout ce qu'il a. Ah, il est terrible là, cet Antonio Chiaroli. Il a un enthousiasme dans le pilotage. Regardez, la générosité absolue. C'est un des pilotes qui s'est inspiré le plus des Américains, à mon sens, dans sa façon de mettre à plat la moto, de casser les sauts. À mon avis, il a dû regarder beaucoup le championnat US, peut-être sur nos antennes, pourquoi pas. Si, si. Taylor Rattray qui s'est redonné un petit peu d'air, alors que vous savez que vous pouvez toujours converser sur la boîte mail AB Moteur rubrique chaîne TV. Voilà, merci Patricia qui nous affiche tout ça, bien entendu. N'hésitez pas à nous envoyer tous vos commentaires par le biais d'internet et du site www.abmoteur.fr. Et devant, un train de sénateur pour Bentonley qui a vraiment envie de conclure aujourd'hui. Il est clair que ça lui avait échappé lors de la dernière manche. C'était bien entendu le Grand Prix d'Europe. Un Grand Prix d'Europe fort disputé qui avait connu bien la victoire de Michael Maschio devant Sébastien Pourcel et Claudio Federici. Bentonley n'avait terminé que 5e de cette manche. Il a donc fallu attendre aujourd'hui pour tenter de conclure. Voilà, le tour le plus rapide, eh bien, au deuxième tour en 2.08. Ça fait 10 minutes que les pilotes sont partis. Et pour l'instant, tout va bien pour le leader de ce championnat du monde MX2. Mais attention, hein, on n'est pas à l'abri de la moindre faute sur une piste comme ça. Regardez le freinage limite cata. Nous avons vu
Clusaz dans les stands. Alors après 5 tours, eh bien Antonio Cairoli s'est débarrassé de Villenen, revient sur les talons de Taylor Rattray. Taylor Rattray qui a réagi quand même, il voulait revenir à sa hauteur apparemment, qui a remis du gaz. Toutefois, il reste loin de la tête de la course de Bentonley, l'homme fort aujourd'hui, qui impose son propre rythme déjà à 6 secondes du numéro 17, l'Irlandais Mark de Ruyver. Mark de Ruyver extrêmement régulier en cette fin de saison. Il faut absolument faire attention aux fins de manche de Taylor Rattray. Il nous a habitués vraiment à revenir fort. Alors on a une petite question de Dino qui nous demande si Pascal Loret serait mieux sur une 4 temps. Et écoutez, Pascal, c'est clair, il a été très vif et extrêmement véloce avec sa petite 125 de temps, notamment en supercross. Dans des conditions comme ça, à mon avis, il serait mieux avec une machine à soupape. Je pense que secrètement, il y pense. Et alors en termes de puissance, Pierre-Yves, qu'est-ce que ça donne entre les 125 et les 250 de temps et 4 temps? Mais si vous voulez, la puissance n'est pas étagée de la même manière. Et dans des conditions comme ça, c'est surtout le mètre kilo de couple qui vaut de l'or. Et il est clair que là, sur une 2,5 4 temps, telle que ce que vous voyez là, puisque les 2,5 KTM sont vraiment de pures motos d'usine. Elles sont très différentes des 2,5 4 temps Kawasaki, qui sont des motos de la production largement préparées, hein, avec des pièces d'usine. On peut difficilement les comparer réellement aux 2 temps, bien qu'on s'est aperçu quand même cette saison que le 2 temps avait encore un poil son mot à dire, sur des circuits peut-être un peu moins typés et moins gras que celui-ci. C'est vraiment quand même une affaire d'homme encore. Je pense qu'une 2 temps pourrait gagner avec un Bentonley. Bon, la mode évidemment, et les constructeurs sont partis sur cette catégorie, puisque commercialement on sait que c'est l'avenir. Ceci dit, Yamaha développe une nouvelle 125 2 temps avec un châssis en alu, tout comme la 250. On s'aperçoit également que, notamment pour les pilotes moyens, les pilotes privés ou les pilotes de ligue, de tout à chacun, eh bien le 2 temps a quand même certains bons aspects, notamment au niveau de l'entretien. La mécanique est moins compliquée. Donc je pense que les deux catégories ont encore leurs avantages. Maintenant, il est certain, aussi bien en MX5 qu'en MX2, que le 4 temps, pour les pilotes d'usine et les leaders, sera toujours devant dans l'état actuel des choses, ça c'est clair. La puissance pure, il y a 3-4 chevaux d'écart, grand maximum. Alors on va voir si ça progresse un petit peu du côté des temps autour. Et pour l'instant, eh bien, ça n'a pas progressé d'un iota, puisque dans le dernier tour, Bentonley a signé un bon 2,09, alors que la moyenne pour le moment tourne plutôt aux alentours de 2,15. C'est vous dire si ça se complique sur le circuit de Ballykelly. Une piste qui va se creuser de plus en plus. Alors, il ne pleut plus. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Par contre, le vent a fait son apparition. Alors, ça devrait évidemment sécher un peu la terre en surface. Et si ça reste dans l'état, ça sera peut-être la bonne nouvelle pour la catégorie tout à l'heure MX1. En attendant, Bentonley est toujours en tête devant Mark de Ruyver, Taylor Rattray, Antonio Cairoli qui était deuxième et qui a chuté. Cinquième, Marvin Vandal sur la Suzuki. Sixième, Jussi Villenen. Septième, Wyatt Davis. Huitième, le Portugais Rui Goncalves qui fait une très belle opération aujourd'hui. Neuvième, Carl Nunn avec la Honda et Kiko Chiodi en 10e position. Nous avons perdu le pilote français. Ils sont très loin, nos petits Français. J'ai même la sensation que l'ami Pourcel nous a quitté. Il était aux alentours de la 10e position tout à l'heure. Antonio Cairoli toujours à la chasse. Cairoli qui revient très fort sur la 125 de temps de Taylor Rattray. Mark de Ruyver qui se rapproche de Bentonley à 3 secondes. Alors, le problème c'est que Bentonley il en a vraiment sous le coude.
À mon avis, il va jouer en gestionnaire. Cette manche. Écoutez. Vous le faites bien. Ah, j'ai beaucoup roulé en 2 temps. Ça c'est pour le 125 et ça c'est pour les 2,5. D'accord. Mais oui. Et Le 4 temps, je le fais assez mal. Ce serait top. C'est plutôt ça, les poum-poum. Les poum-poum, j'avais un ami Thierry Chevenet que je salue s'il nous écoute aujourd'hui, qui est un grand spécialiste du poum-poum. Et notamment, il faisait à merveille le bruit des Husqvarna 4 temps de l'époque. On salue tous les amis mélomanes qui savent apprécier et reconnaître les délicates sonorités de ces mécaniques de pointe. Vous savez, Fred, qu'une moto, ça se règle aussi à l'oreille. Aussi et surtout même. Et surtout à l'oreille. Au-delà du fait que maintenant, on a d'autres solutions, évidemment, pour apprécier les performances moteurs, et que la télémétrie a fait petit à petit son apparition, même en motocross aujourd'hui. Le pilote, en tout cas, en sensation pure, travaille beaucoup à l'oreille. C'est important, parce que ça permet d'analyser, évidemment, si un moteur est plus riche ou moins riche, les endroits où il y a des trous, et là où il faudrait gagner, évidemment, un peu de niaque ou un peu de couple. Ensuite, c'est un vrai travail de complicité avec les préparateurs et les mécanos. Alors, ça continue. Cette bagarre sur la piste de Balicali. Et si on fait des comparatifs de temps, et bien devant, c'est en train de se resserrer, à mon avis. Marc de Ruyver a envie de jouer la carte de la victoire. Alors, je ne sais pas s'il va y avoir des consignes dans le clan KTM, mais quand on est à quelques minutes, peut-être, de remporter le titre mondial, je ne sais pas si Bentonley va se laisser faire. On a vu par le passé l'écurie donner des consignes à ses pilotes. Je me souviens d'un certain Joel Smith qui avait dû s'arrêter quasiment sur la piste pour laisser passer un petit camarade pour les gros points. C'est pas toujours bien ressenti par les pilotes, mais là j'ai pas la sensation que Marc de Ruyver ait envie de lâcher l'affaire. Voilà, on a pratiquement passé le cap de la mi-course. Ça va vite en MX2, et regardez peut-être l'attaque de Marc de Ruyver sur Bentonley. Les deux hommes se connaissent bien et pour cause. Marc de Ruyver, la bonne surprise de cette course. Il ne lâche rien sur Bentonley. Ça va nous garantir une deuxième partie de course mouvementée, tout au moins très disputée. C'est clair, vous savez, Bentonley, c'est un type qui est très serein. On l'a vu cette année de manière très sportive féliciter Antonio Cairoli notamment sur de beaux résultats. C'est un beau champion, et en tout cas on aura, c'est clair, cette année un très beau champion du monde en MX2, un garçon qui sait vivre. Marc de Ruyver, le numéro 17, qui était encore à plus de 6 secondes il y a quelques tours et qui est désormais dans la roue du leader Bentonley. Alors on a une petite question sur internet, Fred, une question de Franck qui nous demande si Bouba, qui avait reçu une invitation de la part de Nelson Mandela pour venir courir, absolument, c'était une très jolie invitation. Est-ce qu'il sera en Afrique du Sud? Eh bien, il faut dire que Bouba a fort à faire avec la préparation de sa saison, et tout comme le Mix des Nations où on ne le verra pas, et bien Bouba ne sera pas au Grand Prix, mais l'invitation a été appréciée à sa juste valeur. Évidemment, qui fait couler de l'encre. On vous donnera quelques infos lors de la deuxième manche tout à l'heure, car on en attend des toutes fraîches qui doivent être confirmées. Oui, Bentonley qui vient de hausser le rythme là. C'est assez net à l'écran pour contenir les assauts de Marc de Ruyver, et en prévision de ses attaques, Bentonley qui durcit un petit peu le ton là. Je crois qu'il est à la course à sa main. Regardez, chez KTM, on est en train de... Attention, c'était l'attaque ici, là. Et c'est passé pour Marc de Ruyver. Regardez, un petit clin d'œil. Ah, il a du sang, Marc de Ruyver. Alors là, ça va être intéressant de voir ce qui se passe dans le clan KTM. Est-ce qu'on va banoter pour laisser passer? En tout cas, Marc de Ruyver a voulu vraiment prouver sa valeur.
Il vient de s'emparer de la tête. Il est encouragé en cela par le public. Et on va voir qu'il vient de déboîter Bentonley purement et simplement. Bentonley qui s'enfonce un petit peu à l'intérieur là dans l'ornière. Voilà, une petite lutte sportivo-psychologique qui s'installe. Est-ce que Bentonley a envie de récupérer les quelques points substantiels qu'il pourrait aller chercher avec cette place de premier, ou est-ce qu'il va jouer la sagesse et laisser Marc de Ruyver l'emporter? En tout cas, de Ruyver ne ménage pas sa peine et s'est donné tout de suite un petit peu d'air face aux Néo-Zélandais. Quoi qu'il arrive, à peu de risques à prendre, hein, il faut le dire aujourd'hui. L'important, c'est de conclure et d'aller au bout de ces deux manches. Vous le disiez tout à l'heure en ouverture, une 17e place lui suffirait pour être titré. On va voir de quel bois se chauffe le leader du championnat, Bentonley. Est-ce qu'il va jouer la victoire pour l'honneur? À mon avis, ça va être le bois de la sagesse, à moins que Marc de Ruyver commette une faute. On le sait, assez inconstant, Marc. Il est arrivé de commettre certaines fautes directes cette saison. En tout cas, tout le monde a le sourire hein, chez KTM. Ça, c'est plutôt bien. Après 21 minutes de course, le niveau est en train de se lisser, surtout le rythme est en train de tomber. On tourne actuellement en moyenne en 2.14, 2.15. Et Michael Maschio, la bonne nouvelle, qui est remonté en 17e position. Sébastien Pourcel en 18e position. Ça s'améliore pour les pilotes français. Michael Maschio coincé aux alentours de la 20e place depuis le début de course. Apparemment, il s'est libéré, il a trouvé son rythme. C'est la bonne nouvelle du clan français. Alors, Kiko Chiodi qui menace directement Michael Maschio, puisqu'il n'avait que 3 points d'écart au départ de cette manche. Chiodi qui va reprendre l'ascendant pour l'instant. Malheureusement sur Michael Maschio, Chiodi en 10e position. Alors que Michael n'est qu'en 17e position. Ce qui va nous faire quelques petits changements, évidemment, au provisoire. Très beau virage d'appui. C'est vraiment, cette terre irlandaise est belle à voir. Je pensais que ce serait beaucoup plus gras que cela. Ah, il y a quand même quelques pierres hein, qui sont saillantes. Et ça y est, Marc de Ruyver qui a fait le trou sur Bentonley. 3 secondes net, 3 grosses secondes d'écart sur Bentonley. Ah, il a peut-être un petit peu la pression, Bentonley. Hein, il a envie de conclure dans la souplesse et la sécurité surtout. On ne peut pas lui reprocher cela au vu de la saison qu'il vient de nous offrir. 20 secondes d'écart sur Tyler Rattray qui est en 3e position, c'est déjà un monde. Tyler Rattray qui ne démérite pas, et KTM qui est en train de s'offrir tout simplement pour l'instant, si tout va bien pour eux, le triplé. Il n'y a guère qu'Antonio Cairoli qui pourrait peut-être contrarier cela. Alors que Rigo Calves est en train de faire une magnifique course au bidon de sa Yamaha. Il vient de passer Jussi Vehviläinen. Ah, il y a des surprises dans cette manche. Et puis Stephen Sword, l'autre pilote Kawasaki, un peu à la peine pour l'instant, en 11e position. Tandis que Tyler Rattray fait sa course à lui. Il a distancé Antonio Cairoli, qui était bien parti 2e au début de la course avant sa chute. Avant, c'est pas possible qu'Antonio Cairoli ait quelques petits soucis sur la moto vu de sa chute, peut-être un guidon tordu, vous savez, une poignée de frein ou d'embrayage qui pourrait déranger la régularité du pilote. On sait que le garçon ne s'arrête pas à cela, mais quand même, ça peut jouer. Espérons que ce ne soit pas une douleur du côté du pilote. Bon, a priori non, parce qu'il ne s'est pas pris un gros volume. C'est des durs, hein, les crossman. Il faut être dur au mal pour pouvoir s'enquiller des manches comme ça de 35 minutes et 2 tours dans des conditions dantesques avec un circuit complètement démonté. On voit parfaitement les chocs sur les avant-bras.
un peu traumatisant, hein, il faut le dire. Aux abords des sauts comme ça, avec beaucoup de rapidité, on a des pressions de plus d'une tonne sur les cuisses. Ce qui demande évidemment d'avoir des jambonneaux de haute volée. Et voici Antonio Cairoli en difficulté aujourd'hui. On en parlait, il a du mal à trouver son chemin après sa chute. Il est sagement en train, ceci dit, de creuser le trou sur ses poursuivants directs au championnat. Une quatrième place tout à fait honorable dans ces conditions. Encore une fois, il aura vraiment surpris tout le monde au départ, tout à l'heure. Quatrième place honorable compte tenu de sa quatrième place au championnat justement. Malheureusement, ça ne fait pas les affaires du clan français et de Michael Masco, 5e au championnat en embuscade derrière Cairoli, mais qui va le voir s'échapper petit à petit au classement général des pilotes. Je pense qu'il va perdre au moins 2 places là sur cette première manche. Michael Masco toujours en 17e position avec à quelques encablures derrière lui Sébastien Pourcel. Michael Masco déjà à 1 minute 30 du leader. Christian Hervé qui nous demande si Bentonley pourrait aller en MX2. Eh bien, il en est question. Alors que Michael Masco est sur le bord de la piste, dans la douleur, a priori, et en tout cas dans la galère. Alors ça ne va pas arranger les affaires du Français. Apparemment un souci mécanique a priori, pour Michael Masco. Oui, peut-être un problème de boîte. La roue arrière avait l'air bloquée ou un serrage, mais ce serait très étonnant. Le voici, le pilote français. Qui rend les armes là visiblement. A priori, oui, là, c'est fin de chantier. Ah, il y a des jours où c'est pas le jour, hein, Fred. Apparemment pour Michael Masco, dont on attendra les réactions avec impatience à l'issue de la course. Je pense qu'on n'aura pas de réaction. Hein, c'était pas ça aujourd'hui. Ça va pas être possible. On passera peut-être un petit coup de fil entre deux pour avoir des infos, mais a priori, en tout cas pour cette manche, eh bien c'est mort. Michael Masco qui ne sera pas à l'honneur aujourd'hui. Effectivement, sa moto qui semble bloquée. Voilà donc cette manche irlandaise de Grand Prix qui se déroule un samedi, une fois n'est pas coutume, parce que en Irlande, a priori, on ne roule pas le dimanche. Voilà, c'est le jour du Seigneur. Et donc effectivement, vous qui êtes devant vos téléviseurs, eh bien appelez vos amis et camarades qui n'auraient pas forcément eu l'info. Ce qui serait étonnant vu l'autopromotion qu'a fait AB Motor cette semaine. Et ne manquez pas la messe demain matin. Absolument, ça vous permettra en plus de remplir vos obligations œcuméniques. C'est plutôt pas mal finalement, hein Fred? Tout le monde est gagne. Voilà, absolument. Et une petite galère. Qu'est-ce qui se passe? Petite galère et grosse colère là pour Marc de Ruyver. Ça c'est la grosse colère. Et c'est vrai que Marc de Ruyver à cette saison était à chaque fois qu'il pouvait faire un beau résultat, et bien privé de ce beau résultat. Et encore un problème technique. Alors là, croyez-moi, hein, là, après le boulot qu'il venait de faire, reprendre la tête de la course et s'arrêter à quelques 5 minutes de l'arrivée, l'homme salue son public. Une nouvelle fois un problème mécanique sur cette moto. Il est clair que Bentonley, qui donc récupère évidemment la course, aura connu quand même beaucoup moins de misère mécanique cette saison. Ah, c'est terrible, croyez-moi, c'est absolument terrible ce qu'est en train de vivre Marc de Ruyver. Il avait une nouvelle fois l'occasion de s'imposer, de prouver sa valeur au reste du monde, d'engranger évidemment quelques gros points qui, même si avec sa 14e place, n'aurait pas été extraordinaire pour le résultat final, en tout cas lui aurait valu un succès sportif supplémentaire. Décidément,
cette piste irlandaise de Ballykelly cause des soucis au leader. Et ça ne sera pas le triplé qu'on attendait, mon cher Fred, pour KTM. Mais a priori, Antonio Cairoli va faire une bonne opération en récupérant pour l'instant la 3e marche du podium de cette première manche. Juste derrière Tyler Rattray et Ben Townley. Et c'est Marvin Van Dahl sur la Suzuki qui fait une très belle manche. On l'a pas beaucoup vu à l'écran. Mais croyez-moi, on ne l'a pas vu réellement à pareille fête depuis le début du championnat du monde. Marvin Van Dahl. Alors que si on refait l'analyse des meilleurs tours en course, eh bien c'est Mark de Ruyver qui avait été le plus rapide avec un magnifique 2.07 519, presque une seconde pleine plus vite que Ben Townley. Il la méritait cette victoire, c'est vraiment dommage. Non seulement il l'a mérité, mais en plus Ben Townley s'en serait passé. Oui, c'est clair, il n'y avait pas besoin de ça, Ben Townley, pour terroriser la planète MX2. C'est ce qu'on dit, ne pas avoir de chance dans ce genre de job, c'est une faute professionnelle. Eh bien, il en faut pour aller chercher un titre de champion du monde, de la chance. Je crois que cette année, eh bien, la chance vraiment sourit au numéro 30, qui au-delà de son grand talent et de sa régularité, aura vraiment déjoué tous les pièges d'une saison. Alors du coup, eh bien, c'est l'ami Tyler Rattray qui va récupérer une seconde place avec sa petite 125 de temps. Je vous le disais, le de temps n'est pas mort, loin s'en faut. Avec un bon pilote à son guidon, eh bien, ça fait du boulot. Et voici Tyler Rattray avec sa 125 KTM numéro 16. Qui affiche toujours un style aussi réjouissant, grosse attaque. Alors ça, si on veut juger de la différence de pilotage entre une 2,5 4 temps et une 125 de temps, c'est vraiment ce que moi j'appelle la niaque. Une 125 de temps, ça se cravache, c'est un pur sang. Et il faut rouler dans les tours, trouver la puissance. Et c'est vraiment un pilotage extrêmement vif, extrêmement physique. Antonio Cairoli en 3e position. Lui aussi fait une belle opération dans cette première manche. Avec Tyler Rattray qui va chercher les extérieurs. Il faut vraiment trouver la bonne trace. Elle doit être agréable cette terre à rouler. Les motos ont une belle traction. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura pas de poussière à Ballykelly. Si les dieux irlandais sont avec nous, eh bien, ils nous priveront de la pluie jusqu'au bout, ce qui serait plutôt pas mal pour le spectacle. Alors ça remonte et on retrouve Sébastien Pourcel en 10e position. Pour les 2 derniers tours à parcourir de cette manche de MX2. Pourcel en 10e position, ça c'est la bonne nouvelle. Le Français qui est en train de sauver les meubles du plan tricolore. On a Stephen Sword également revenu en 12e position. Gareth Swanepoel, Manuel Brième, Anthony Boissière en 16e position. Ça va un petit peu mieux là du côté tricolore. Alors on a aperçu un pilote Kawa sur la touche là. Je me peux quand regarder, j'étais sur mon écran de contrôle, c'est peut-être toujours Michael Maschio. Pascal Loret en 28e position dans la difficulté. Non, c'est Stephen Sword qui était bien remonté et qui lui aussi dans la difficulté. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Ballykelly? C'est l'enfer. C'est l'enfer mécanique pour les motos du MX2. Il y a beaucoup d'abandons sur casse. Il est bien possible que les mécaniques soient mis à rude épreuve aujourd'hui. Ça fait 2 Kawasaki officiels sur le carreau. Alors là, il n'y a pas photo, il se passe quelque chose qui contrarie les mécaniques de cette catégorie MX2. Mais de quoi s'agit-il? Alors que ça discute sévère dans le clan KTM. Ben Townley est en train d'effectuer ses derniers passages. Quel beau styliste, Ben Townley, toujours très debout. Sous certains aspects, il me rappelle
un peu un certain Stéphane Everts. En tout cas, il la maîtrise vraiment parfaitement, cette 2,5 4 temps. Virtuel champion du monde sous vos yeux, on vous l'affiche. Et c'est certainement dans quelques instants le sacre d'une saison magnifique, menée tambour battant, avec du cœur, de l'énergie et beaucoup de talent. Bentonnet qui a même le droit, incroyable mais vrai, un petit clin d'œil du soleil qui fait son apparition ici en Irlande. C'est toujours agréable de conclure sous le soleil le dernier tour. Dernier tour pour Bentonnet qui va coiffer sa première couronne mondiale en catégorie MX2. Un garçon qui vraiment va au bout de l'effort. Il ne lui en fallait pas tant. Hein. Mais ceci dit, aller chercher son premier titre mondial avec une victoire de manche, c'est toujours agréable. Ouais, c'est ce qui s'appelle terminer en beauté. C'est vrai. Regardez, il a évidemment baissé de rythme et pour cause. Il y a certains titres qui se sont joués sur le fil de rasoir. Celui-ci se joue dans la souplesse et la bonne humeur. Ça ne veut pas dire que ça a été facile hein, toute la saison, loin s'en faut. Il y avait beaucoup de prétendants. À l'issue de ce tour, eh bien, c'est un nouveau champion du monde qui va naître sous vos yeux. Et chez KTM, on ne pourra que s'en réjouir. Lui, le seul qui est en colère aujourd'hui, c'est Marc de Ruyver et pour cause. Et voici ce baroud d'honneur. Il faut le savourer, hein, ce dernier tour. Il se passe plein de choses dans la tête à ce moment-là. Et cette plaque numéro 30 rouge n'aura quasiment pas quitté la KTM, hormis Stephen Sword, qui a partagé l'espace d'une manche cette saison. Pour le reste, Bentonnet s'est occupé de tout. Bentonnet dans le tour de la consécration. Regardez, à mon avis, on va sortir quelques accessoires. C'est KTM. Accessoires tournés évidemment vers le titre, bien sûr. Ça fait plaisir à voir parce que vraiment, cet homme aura été généreux cette saison à tout point de vue. Et là voici ce drapeau à damier Salvateur. Bentonnet, champion du monde de motocross en catégorie MX2. Et KTM qui remporte donc ce titre mondial avec une 254 temps. Voilà, on va laisser vivre un peu ces instants. Une belle victoire méritée pour Bentonnet, même si il a bénéficié de l'abandon de Marc de Ruyver. Regardez tout le clan KTM réuni autour de ce nouveau champion du monde. Il y a de l'ambiance. Hein. Il est clair qu'il y a de l'ambiance du côté de Balicali dans le clan KTM. On ne lui laisse même pas le temps d'enlever son casque à Bentonnet ici avec un collègue journaliste. Et alors Pierre-Yves, est-ce qu'on peut déjà se poser la question de quelle perspective de carrière est-ce que ça va ouvrir à notre ami Bentonnet, cette suprématie au championnat du monde? Déjà il va savourer ce titre et cette plaque numéro 1, c'est sûr. Tout est possible, tout est ouvert en tout cas pour Bentonnet. Évidemment passer dans la catégorie supérieure semble totalement logique. Je pense que c'est le plan de carrière qu'il va évidemment viser. Parce que aligner les titres en MX2 n'est pas une fin en soi pour un garçon de cette qualité qui est déjà extrêmement expérimenté en motocross et qui doit certainement bouillir d'impatience d'aller jouer avec des Everts Pichon et consorts. Voilà, regardez des banderoles toutes prêtes pour l'ami Tonley. Vous allez voir, ce qui est étonnant, c'est que même pas mal, il n'a même pas souffert hein, Ben lors de cette manche. Tranquille le chat. Dans la KTM qui remporte ce titre.
Et c'est vrai que c'est exceptionnel ce titre avec la 2,5 4 temps, une moto qui ne sera pas encore commercialisée tout de suite. Derrière, et bien évidemment, c'est Tyler Rattray. On va avoir les panneaux de résultats dans quelques secondes pour le finish. À savoir qu'Anthony Boissière est revenu en 15e position, c'est bien. Alors les voici les classements. Donc Tunley, Rattray, Cairoli, Vandal, Rui Goncalves 5e, bravo. Jussi Veiviläinen, Alessio Chiodi en 7e position et Garléoc en 8e. Ensuite, nous allons retrouver le premier français Sébastien Pourcel en 9e position devant Carlenen, David Philippe Sean Nathan Barragan, Gareth Sonnenpool, Manuel Priem, Patrick Boissière et Patrick Caps, pardon, et Anthony Boissière en 16e position, qui sauve vraiment les meubles du clan tricolore. On retrouve ensuite Barreda, Neville Bradshaw, Anderson, De Belair, Thomas Allier en 21e position. Stephen Sword abandonne, tout comme Marc de River, Wyatt Avis, mais aussi Moni, Machio, Federici, Leray, Bartolini et Salets. Une course difficile. Je crois qu'on n'a pas eu autant d'abandon dans une course de MX.